Salut les pirates. Alors, avec la sortie du film Red et des magazines autour de ce dernier, on a eu énormément d'informations sur Shanks, mais aussi sur son équipage. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur Shanks et ses pouvoirs. Je vais aussi parler avec vous de pourquoi je pense que ces informations confirment une théorie sur Mihawk et Shanks. Donc, on va en parler tous ensemble. En attendant, avant de commencer, mettez un j'aime pour soutenir la chaîne, abonnez-vous pour rejoindre l'équipage et activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Allez, c'est parti. Donc, un magazine nommé 4 milliards, en référence à la prime de Shanks, a été publié avec des informations supplémentaires sur le film Red et contenant aussi des informations canon sur Shanks. Ses pouvoirs, mais aussi sa façon de combattre nous ont été décrits dans ce magazine. Déjà, on nous confirme une chose, le haki des rois de Shanks est très puissant. Dans le film Red, on le voit l'utiliser aux côtés de son équipage face aux amiraux et on voit clairement Kizaru transpirer. C'est un peu comme ce qui s'est passé avec Green Bull. Du coup, après sa démonstration de haki, Fujitora décide qu'avec les civils autour, il serait mieux de se retirer et de ne pas commencer une guerre. Honnêtement, c'est même pas surprenant. Après tout, Shanks est celui qui a introduit le haki des rois dans l'œuvre et il est celui qui a montré la plus grande affinité avec ce type de haki. Ensuite, on nous apprend que Shanks a la capacité d'empêcher son adversaire de voir le futur. Il est même surnommé le tueur de haki de l'observation pour cette capacité. On nous explique qu'il peut en fait contrôler le souffle de son adversaire et donc l'empêcher de voir le futur. Ma théorie sur le fonctionnement de cette capacité, c'est qu'on sait que le haki des rois a un effet sur le mental, comme on l'a vu avec Green Bull et Kizaru. On apprend également de Katakuri que pour voir dans le futur, il faut être calme. Et je pense que c'est cette faiblesse de la vision future que Shanks exploite. En utilisant son haki des rois, il pourrait perturber le calme de son adversaire et donc l'empêcher de voir le futur. Maintenant, quand on prend en compte cette théorie, la faiblesse de cette capacité, c'est que si un adversaire peut rester complètement calme face à lui, cette technique ne marchera pas. Mais on sait que Shanks fait partie des plus forts du Nouveau Monde, donc évidemment, très peu de combattants pourraient rester de marbre face à lui. Donc je suis sûr que cette capacité fonctionne sur l'écrasante majorité des combattants. Ça reste bien sûr une hypothèse. J'ai aussi une théorie sur comment il a acquis cette capacité, donc on va en parler bientôt. Dans ce magazine, on apprend également que Shanks combat ses adversaires avec son sabre. Évidemment, on savait déjà que c'était un épéiste, en tout cas moi personnellement. On en parlera plus en profondeur aussi après, mais il a été confirmé par l'auteur directement comme étant un sabreur dans le SBS 101 et dans le film Red, on l'a vu combattre et en effet, Shanks ne combat qu'avec son sabre. Mais son sabre a quelque chose de particulier, il peut s'enflammer. Donc, dans la cover du chapitre 1055, on voit quelqu'un avec un sabre entouré de feu. Cette personne est donc probablement Shanks. On a déjà vu des sabres avec des capacités uniques, comme celui de Smoothie, qui peut absorber des liquides lui donnant plus de pouvoir. Griffon est donc une épée capable de s'enflammer. Ce qui est dommage, c'est qu'on ne nous donne pas la classe de l'épée, mais étant donné que c'est l'épée de Shanks, je pense que c'est clairement une des 12 lames suprêmes. Et enfin, on nous révèle aussi la prime de Shanks il y a 12 ans, et elle était d'1,40 milliard de berry, montrant que Shanks était déjà un guerrier établi dans le Nouveau Monde à ce moment de l'histoire. Maintenant, étant donné qu'on parle de cette époque, je vais vous donner ma théorie sur comment Shanks a développé sa capacité de stopper la vision future. On sait une chose importante sur le haki, c'est qu'il se développe vraiment dans des situations extrêmes et souvent dans des combats intenses. La seule personne qu'on connaît ayant eu des batailles intenses à répétition avec Shanks, c'est évidemment Mihawk. Il y a quelques semaines, j'avais fait l'hypothèse que Mihawk était un expert dans le haki de l'observation et de l'armement. L'observation parce que son surnom est œil de faucon, mais également parce que l'auteur voulait aussi lui donner le surnom de clairvoyant, voulant dire celui qui peut voir le futur. Et concernant le haki de l'armement, on sait que c'est la base pour tous les épéistes. Pour devenir un grand épéiste, il faut être capable de couper ce que l'on veut et d'épargner ce que l'on ne veut pas couper. C'est le fonctionnement du haki de l'armement avancé. Mihawk étant le plus fort épéiste du monde, naturellement, il se doit d'avoir un haki de l'armement supérieur à tous les autres épéistes. Sinon, sa lame se briserait comme avec King dans son duel contre Zoro. On sait aussi que Mihawk était déjà connu avant la grande ère de la piraterie, donc avant l'exécution de Roger. Quand lui et Shanks ont commencé à s'affronter, il était probablement au-dessus.
mais Shanks a réussi au fur et à mesure à le rattraper jusqu'à être considéré égal à lui, mais il a hélas par la suite perdu son bras, et plus particulièrement son bras fort. Et Mihawk, par honneur, a refusé de l'affronter après ça. Tout ça pour dire, je pense que la capacité d'empêcher la vision future est quelque chose que Shanks a appris en combattant Mihawk. Le haki se développe dans des situations appropriées. Par exemple, Luffy a appris à voir le futur contre Katakuri qui l'utilisait et a appris le haki des rois contre Kaido qui l'utilisait. Zoro a appris le souffle de toute chose face à Mr. One qui ne pouvait pas être coupé sans, etc. Donc c'est sur ça que je base mon raisonnement. Mais bien sûr, ça voudrait dire que tout comme Shanks s'est amélioré à travers les forces de Mihawk, ce dernier a aussi dû apprendre des siennes et pourrait nous cacher des capacités incroyables, tout comme son rival roux. Donc c'est ça ma théorie sur comment Shanks a acquis ce pouvoir. Ensuite, une autre chose dont je veux parler rapidement, c'est le débat sur Mihawk et Shanks. On va pas aller trop en profondeur, on va garder ça pour un autre jour, mais l'auteur a encore une fois confirmé que Shanks se bat avec son sabre, donc qu'il est un épéiste. Il avait déjà confirmé dans le SBS 101 et dans le rapport sur les pirates numéro 7 qui porte sur Shanks, ainsi que dans d'autres documents externes. Un des arguments, c'était qu'on n'avait jamais vu combattre Shanks, mais en regardant le film Red, on voit bien qu'il combat exclusivement avec son sabre. Surtout si l'auteur intervient ensuite et nous le reconfirme dans un magazine sur ses pouvoirs directement après. Si on se base aussi sur l'œuvre, Shanks est clairement un sabreur. Dès qu'il se bat ou se prépare à combattre, il utilise toujours son sabre. Un autre contre-argument avant, c'était le haki des rois. Mais Zoro lui-même a mis un terme à cet argument lorsque lui, qui est clairement un épéiste, l'a maîtrisé et l'a utilisé. Donc, l'auteur lui-même nous dit que Shanks est un sabreur et on le voit combattre exclusivement avec un sabre. L'auteur nous confirme aussi que Mihawk est le plus fort des sabreurs du monde, supérieur à tous les sabreurs. Donc, est-ce que pour vous, Shanks est un épéiste ou pas? Pour moi, en regardant l'œuvre, les documents additionnels, le film Red et les informations données par le magazine sur Shanks, il en est clairement un. Si vous avez d'autres arguments, donnez-les en commentaire, mais je vois difficilement comment ne pas considérer Shanks comme un épéiste si l'auteur lui-même le dit. Donc, si Oda dit que Shanks est un sabreur, est-ce qu'on peut toujours dire que Shanks est plus fort que Mihawk, qui est le plus fort sabreur du monde? Selon moi, non. Mais donnez-moi vos arguments en commentaire qu'on en parle. Je ferai une vidéo dédiée spécialement à ce débat bientôt, donc on ira plus en profondeur sur le sujet à ce moment-là. Dites-moi aussi ce que vous pensez des révélations faites par le film Red et le magazine 4 milliards sur Shanks et ses capacités. On fera aussi des vidéos dans les semaines qui suivent sur ses origines et sur les pouvoirs des membres de son équipage, donc ne les ratez pas non plus. Si vous avez aimé la vidéo ou qu'elle vous a appris quelque chose, mettez un j'aime, n'hésitez pas à la partager, abonnez-vous pour rejoindre l'équipage et mettez la cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas, si on s'est croisé aujourd'hui, c'est le destin qui l'a voulu. La vidéo touche donc à sa fin, merci d'avoir suivi. C'était Mangamonde et comme d'habitude, c'était un plaisir de faire cette vidéo pour vous. À bientôt les pirates.